Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du SP500, du Nasdaq et du CAC 40 avec une séance, on va le dire, un peu décevante. Je vous refais le fil de la journée. Tout le monde s'attendait au pire si l'inflation décevait. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, enfin ce matin ou hier matin, selon l'heure à laquelle vous allez regarder, on attendait les chiffres de l'inflation américains. Et les chiffres de l'inflation devaient absolument ne pas décevoir. Pourquoi? Parce que si l'inflation était plus importante que prévu, eh bien Powell aurait l'excuse pour ne pas baisser les taux d'intérêt. Par contre, si l'inflation était plus basse que craint, eh bien Powell pouvait descendre les taux d'intérêt et donc à partir de là faire plaisir au marché, puisque les marchés adorent des taux d'intérêt plus faibles parce que ça coûte moins cher aux entreprises et donc c'est meilleur pour les actionnaires. Et les chiffres sont sortis et ils ont été plus faibles qu'attendus. Donc normalement, ça aurait dû faire extrêmement plaisir au marché. D'autant qu'il y a eu une autre bonne nouvelle qui est venue faire plaisir, qui aurait dû faire plaisir au marché, c'est le deal qui a été annoncé de principe, on va dire, entre la délégation américaine et la délégation chinoise à Londres, et ils se sont mis d'accord sur des chiffres. Bon, on reviendra pas sur les chiffres parce que pour moi ça veut pas dire grand chose, je suis pas un spécialiste, mais en gros un peu plus de 50%, 55% sur les produits chinois et 10% sur les produits américains qui rentrent en Chine. Donc bon, déséquilibré, mais qui faisait plaisir à tout le monde. On va pas être plus royaliste que le roi. Ça, a priori c'était une bonne nouvelle. Mais voilà, à la fin de la séance, le SP500 perd du terrain, pas beaucoup, mais 0,3%, là où on attendait l'explosion. Pourquoi? Alors, c'est facile après coup de dire « Ah oui, mais il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça ». On est bien d'accord, c'est très très facile d'analyser après coup ce qui se passe dans le rétroviseur. On dira, certains diront oui, mais on a vendu la nouvelle en fait, parce qu'on est monté beaucoup pour pas grand chose, puisque vous savez qu'il suffisait que Donald Trump disait qu'on allait repousser de 90 jours les tarifs pour que les marchés explosent. Ça s'est produit pour la Chine, ça s'est produit pour l'Europe, ça s'est produit pour le Canada, etc., etc. Donc simplement sur l'idée qu'on allait reculer la date butoir, eh bien les marchés montaient. Et là, finalement, c'est comme si il y avait une sorte de désensibilisation des marchés. On a compris que Trump, c'est le fameux trait de taco, c'est-à-dire Trump always chickens out. Trump se dégonfle toujours, donc quelque part on s'attendait, et ça avait déjà été intégré dans les cours, pricé qu'il y allait avoir un accord parce que Trump il aboie mais il mord pas. Certains le disent. Donc c'est la première réponse, la nouvelle a été vendue, comme on dit. Deuxième chose, il y a ceux qui diront ouais, mais c'est aussi parce que c'est la preuve que les fondamentaux, on leur fait dire ce qu'on veut, parce que certains disent ouais, mais c'est pas si bien que ça en fait, parce que où est le deal exactement, et puis surtout il n'y a rien de signé pour l'instant, c'est une base de travail. On sent bien que Trump il a envie de faire plaisir et que tout le monde a l'air de se mettre d'accord pour rasséréner les marchés, mais finalement il y a rien qui a été signé encore. Et puis il y a ceux qui diront aussi que ouais, mais c'est parce que voilà, on est sur une résistance importante, hebdomadaire, cette grande zone qu'on retrouve sur le Nasdaq, sur le SP500, etc. Et on le sait très bien, comme par hasard, les bonnes nouvelles ou les mauvaises nouvelles apparaissent toujours à un moment fortuit techniquement. Et là, eh bien, on se préparait à une baisse au contact d'une résistance. Les chiffres ont été bons, les nouvelles ont été bonnes. Donc on n'a peut-être pas une baisse, mais en tout cas on n'a pas de hausse non plus parce qu'on est sur une résistance hebdomadaire. Bon, chacun trouvera midi à sa porte. Ce qui est sûr, c'est que les fondamentaux ont été bons et la réponse, elle est décevante. Maintenant, il y a une dernière chose qu'il faut prendre en considération qui est très importante. Alors je ne sais pas si c'est sorti de manière là aussi fortuite par les médias ou si c'est important, mais les Américains ont décidé de vider, de rapatrier et de faire revenir sur le territoire donc des Américains qui étaient en position un peu autour de l'Iran, parce que a priori il y a une menace qui n'a jamais été aussi forte de la part de l'Iran, et l'Iran a d'ailleurs dit qu'elle a fait comprendre, comme d'habitude, avec des mots à peine masqués, qu'ils avaient la capacité de bombarder les bases militaires américaines
américaine, ce que les Américains auraient pris comme une menace sérieuse et donc décidé de rapatrier des familles américaines qui étaient menacées virtuellement. Et certains diront donc que c'est ça qui explique pourquoi les marchés ne montent pas, parce qu'il y a une montée du risque géopolitique qui compense les avancées sur le plan commercial. Bon, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas parce qu'on sait pas qu'on peut pas trader, n'est-ce pas? On va regarder comment on peut trader. Dans l'immédiat, j'aimerais... donc aujourd'hui, on va pas faire de backtest parce que j'aimerais faire un tour justement. C'est à ça que ça sert, hein, les analyses intermarchés, pour voir un peu s'il y a quelqu'un qui ment là, s'il y a quelque chose que on peut voir dans les marchés, si c'est cohérent ou pas. Dans l'immédiat, vous remarquerez que sur le SP500 ou le Nasdaq, je vais vous montrer le Nasdaq d'abord parce qu'il est plus évident. Il y a une couverture en nuage noir. Alors, la couverture en nuage noir, c'est ça. C'est quand vous avez une bougie verte qui est suivie d'une bougie rouge. On regarde pas les mèches, on regarde simplement les corps. Et la bougie rouge a un corps qui commence plus haut que le corps précédent, mais qui termine plus bas que le niveau médian du corps. Faites pas attention aux mèches. Vous expliquez, regardez, vous prenez les fibos, vous mettez au début, vous mettez à la fin du corps, vous cherchez les 50%, c'est le niveau médian. Donc 50% c'est là, et vous voyez la bougie rouge termine plus bas que le niveau médian. Ça fait une couverture en nuage noir. C'est une réputation baissière. Comme vous le savez, hein, sur les marchés et sur les indices, rien ne fonctionne aussi bien à la baisse qu'à la hausse. La pénétrante haussière, qui est la version montante du couverture en nuage noir, qui est la version descendante, fonctionne mieux. Mais voilà, on peut trouver des exemples. Je pense que j'ai pas backtesté parce que c'est rare comme truc. Ça m'aurait pris 3 plombes et j'ai autre chose à faire aujourd'hui avec vous. Mais sur le SP500, je l'ai trouvé, voilà, ici. Là, vous voyez, couverture en nuage noir. Elle n'est pas évidente, mais c'en est bien une. Ça a commencé plus haut. Ça a terminé plus bas que le niveau médian du corps. Et derrière, effectivement, on est allé plus bas. 2, on a fait au moins une fois à distance au stop de protection qui aurait été positionné au-dessus des plus hauts. Ok. Bon, pas à grand-chose près, mais bon, l'idée, c'est que c'est un signal baissier. Vous en avez un qui est là. J'en ai trouvé un autre aussi dans la foulée. J'ai fait ça très rapidement. Ouais, là, voilà. Une autre couverture en nuage noir ici. Bon, en tout cas, vous backtesterez si ça vous inspire. Mais moi, ce que j'aimerais faire avec vous, donc, c'est une petite analyse intermarché. On va regarder s'il y a panique ou s'il n'y a pas panique et d'où vient la panique, si on est capable de trouver l'origine. Donc, on a compris, il semblerait que les indices se soient mis en mode risk off aujourd'hui. Quand on est en mode risk off, c'est-à-dire qu'on ne veut pas prendre de risque, quand on ne veut pas prendre de risque, normalement, il y a tout qui dit pas de risque. C'est-à-dire que le marché, le franc suisse doit monter, on va voir si c'est vrai. Le yen doit monter également par rapport au dollar. On a les bons du trésor américain qui doivent monter. On doit avoir le rendement du bon du trésor qui doit descendre. Et on a le Bitcoin, l'or qui doit monter, puisque c'est l'actif qui aime le plus le risque. Et à côté, tout ce qui est risqué qui doit descendre, notamment le Bitcoin, ok, mais pas seulement. On va voir si tout se tient et quelle est la gravité du problème. Donc si on regarde effectivement, on va commencer par le gold. Le gold, il est dans une situation... effectivement, ce qui nous intéresse, cette bougie-là, ça c'est la nouvelle bougie, ça ne nous intéresse pas. Effectivement, l'or est monté hier de manière assez évidente, plus de 1%. Donc oui, ça correspond à un mode à une panique entre guillemets, donc c'est cohérent. Si on regarde le franc suisse, normalement il a dû monter par rapport au dollar. Et donc le dollar a dû baisser par rapport au franc suisse, oui, ça tient la route, hein. Le dollar est bien baissé par rapport au franc suisse, donc c'est cohérent. Le yen japonais, pareil. Normalement, le yen japonais monte et le dollar baisse par rapport au yen japonais. Et oui, effectivement, on voit bien la petite panique ici. Bon, pas grosse panique, hein, ça montre bien justement qu'on n'est pas sur des niveaux d'alerte. C'est-à-dire que simplement c'est cohérent, quoi. Si on regarde le bon du trésor à 10 ans, le Treasuries à 10 ans. Normalement, ça doit monter parce que c'est une valeur refuge. Ouais, parfait, c'est monté ici, hein, même pas mal. Hein. C'est monté de 0,4% et ça veut dire que le rendement de ce même bon du trésor doit baisser puisque ça va en sens inverse. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. Donc ça doit baisser. Ok, c'est normal. Donc jusqu'à présent,
Tout est complètement logique. Il y a une petite peur et on est en train de payer cette petite peur. Le seul point, on va dire, divergent, ça se passe au niveau du Bitcoin et de son petit frère, l'Ethereum, qui n'ont pas du tout réagi comme prévu. À savoir que le Bitcoin... non, je raconte des bêtises. Pardon, le Bitcoin, il a effectivement baissé, donc risk off. Et c'est l'Ethereum, par contre, qui n'a pas réagi normalement, qui est monté très fortement. Bah non, ça vient, je me suis trompé, ça s'est inversé dans les dernières minutes. Je pense que c'était là au moment où j'ai regardé. Donc tout semble absolument carré, il n'y a pas de loup. On est dans un scénario où on considère qu'on a déjà payé pour voir, donc on n'a pas envie de récompenser les petites news, surtout que la géopolitique, elle est pas forcément bonne. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va regarder comment on peut trader ça selon l'analyse intermarché et l'analyse fondamentale et l'analyse des news que vous avez. Pour l'instant, je vous rappelle que c'est toujours une structure qui est haussière. Les pics sont ascendants, les creux sont ascendants. On est au contact d'une résistance, je l'ai déjà dit. Si vous avez un biais haussier, je trouve qu'acheter maintenant, vous avez deux points d'entrée évidents, on va dire. Vous avez ce point d'entrée ici, qui correspond à la zone de support qui est devenue la zone de résistance qui a été cassée, qui est potentiellement devenue support. Certains vont vouloir acheter donc ici avec un pari pour un retour sur les plus hauts, stop de protection dessous. D'autres vont être un peu plus prudents et attendre, prudents ou exigeants, vont attendre que ça vienne sur la zone de support suivante ici. Vous voyez, en plus, ça permettrait de venir combler les gaps, etc. Bon, c'est pas mal, stop de protection en dessous. On utilise la méthode des ATR, je l'ai déjà expliqué 50 fois comment ça fonctionne. Si vous avez un biais baissier, vous pouvez spéculer à la baisse maintenant, dire que 1, on est sur une résistance, 2, les news sont pas fantastiques, 3, on a un nuage... une couverture en nuage noir, donc stop de protection serré, stop de protection large. Quelle est la différence? Si c'est serré, vous pouvez avoir un stop de protection moins cher que s'il est loin. Mais bon, s'il est loin, c'est plus sûr, mais vous devez avoir un objectif qui est d'autant plus important pour que le jeu en vaille la chandelle si vous voulez partir sur le petit jeu des ratios gain-risque égal à 1. Si vous êtes plutôt Nasdaq, c'est exactement la même chose. Si vous êtes Nasdaq, vous avez une situation équivalente. Vous pouvez acheter maintenant, rien ne vous interdit de le faire, mais c'est quand même pas ce qu'il y a de plus logique, on va dire. Vous pouvez plutôt attendre un retour sur support. On peut ne pas acheter sur support résistance, mais il faut avoir un backtest avec un signal qui vous dit ok, c'est maintenant qu'il faut y aller. Si vous faites de l'analyse en VR plus subjective, attendez un retour sur support, par exemple, celui-là. Si vous avez un biais baissier, vous pouvez très bien spéculer à la baisse maintenant. Stop de protection large, stop de protection serré. Bon, vous savez, je botte un petit peu en touche parce que moi je suis déjà rentré, je l'ai déjà expliqué, je vous le remontre. Je suis rentré ici à 5968. Donc j'ai déjà un biais qui est haussier. On verra ce qui se passe. On va passer au CAC 40. Mais avant, j'aimerais faire un petit coup de projecteur sur l'or. Vous savez, je suis un fan de l'or depuis les années 2000 et vous pouvez acheter de l'or avec un produit qui est véritablement novateur, c'est avec Veracash. Veracash, donc l'avantage de Veracash, c'est un partenaire, je vous le cache pas, c'est un sponsor. L'idée c'est que vous pouvez, si vous allez dans Veracash Solutions et vous cliquez sur transmutation, c'est ça dont j'aimerais vous parler parce que Veracash vous permet d'acheter de l'or et ensuite de le mettre sur votre téléphone ou sur une carte de paiement et de le dépenser. C'est-à-dire c'est une sorte de remonétisation de l'or. Moi je l'ai Veracash depuis des années et des années. L'idée c'est que quand vous achetez de l'or et que derrière l'or monte, eh bien vous pouvez dépenser plus parce qu'il y a une carte de paiement assortie. Bon évidemment si l'or baisse, vous pouvez dépenser moins puisque c'est directement lié à la valeur de l'or. Mais là, si vous êtes positif sur la valeur de l'or à long terme, eh bien ça peut être intéressant, surtout que le système de la transmutation, ça vous permet de commencer avec les bijoux que vous avez dans un tiroir que vous voulez pas. Si vous avez des bijoux cassés, je sais pas moi, un bijou en or de la belle-mère de votre ex, des choses comme ça que vous mettrez jamais, ou un piercing de nombril de votre jeunesse et que vous voulez pas utiliser, vous pouvez demander un kit, et vous envoie un kit, c'est gratuit, c'est assuré, donc n'ayez pas peur de le perdre, vous le renvoyez
et la valeur est transformée en unité monétaire et ensuite mise sur un compte et vous pouvez dépenser avec votre téléphone ou avec votre carte de paiement. Bref, c'est vraiment un truc qui est génial, moi je trouve. Ça fait très longtemps que j'en suis moi-même client. Il y a une vidéo d'explication là. En particulier si vous avez dans des tiroirs, encore une fois, des pièces en or ou des bijoux que vous n'utiliserez jamais, vous ou votre épouse. Bon, ça peut être pas mal du tout, quoi. Hein. Donc j'invite à regarder ça. Je le répète, je ne le cache pas, c'est un sponsor. Donc si vous découvrez leur travail, forcément c'est bon pour moi. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour accéder directement à cette page et vous avez également, si vous le désirez, hein, mon code parrain à côté si vous voulez soutenir le site. Donc le CAC 40, bah, c'est pareil, j'ai envie de dire, on est dans une structure qui est haussière. Mais on est loin de la résistance par contre, hein, puisque bon, on a vu, elle est là la résistance. Hein. Elle est, si on regarde, j'en ai déjà parlé 50 000 fois, mais le twist de l'Ichimoku qui nous donne l'objectif Ichimoku. Donc vous cliquez ici, vous mettez 50% au milieu, ça nous renvoie en haut de la zone. Alors, on a vraiment pas mal de chemin à parcourir, c'est pas mal. Hein. Mais c'est un biais positif, hein, puisque vous savez très bien que cet objectif il est rallié beaucoup plus souvent qu'il ne l'est pas. Mais si vous voulez acheter, vous pouvez donc acheter quand on revienne là, paf. Récupérer le CAC ici, parier sur le retour tout en haut, ça peut être pas mal. Si vous avez un biais baissier, pour faire l'inverse, vous n'êtes pas sur une résistance. Là, j'ai pas fait de backtest, mais vous remarquerez que la vidéo ici ne tient pas compte. Enfin, non, je tiens pas compte ici d'un avalement baissier. Alors, c'est pas le plus beau cet avalement baissier. L'avalement baissier, c'est un corps rouge qui avale le corps vert précédent. Les mèches ne comptent pas. Là, vous aviez un avalement baissier aussi. Ok, ça fonctionne pas mal. Hein. Vous avez un autre avalement baissier. J'aurais dû le faire avant là, un avalement baissier. Ok, donc vous pouvez éventuellement spéculer à la baisse si vous voulez rentrer maintenant stop de protection serré ou large, hein, si vous voulez. Voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre vos commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit. Je lis toujours les commentaires et puis ça me donne des idées en plus. Donc si vous avez une vision personnelle ou pas hein, de ce qui se passe actuellement, partagez. C'est toujours bon pour ceux qui lisent après vous. Merci pour votre fidélité. J-20 avant le lancement de mon nouveau produit qui j'espère vous plaira, vous intéressera. À demain pour la mise à jour. Et si vous avez été intéressé par l'histoire de l'or, il y a une vidéo qui est sortie là, que j'ai sortie sur l'or avec l'objectif. Et 2, vous pouvez visiter mon sponsor. À demain pour la mise à jour.